Le savez-vous? 100% des échecs scolaires, l'échec aux examens ou en classe sont dus à un phénomène qui est la non-maîtrise des objectifs pédagogiques. Et selon l'Américain, le Canadien Slowing Bloom, il y a 6 objectifs pédagogiques. Acquisition de connaissances, c'est-à-dire apprentissage des cours, application, analyse, synthèse, compréhension, 6e objectif, l'évaluation, et ça va de soi. Donc, tu es parent, ton enfant échoue, tu es apprenant, tu échoues à l'examen, ou lors des devoirs, tu ne réussis pas, tu n'arrives pas à réunir la moyenne, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais est-ce que tu respectes, tu maîtrises les objectifs pédagogiques? Parce que dans tout apprentissage, il faut avoir des objectifs afin de savoir quel comportement adopter. Parce que la pédagogie, c'est la stratégie, la manière. Donc, ça fait appel à des comportements qu'il faut adopter pour l'apprentissage. Donc, les 6 objectifs que j'ai énumérés, parce que quand tu as des objectifs, tu as des attitudes à adopter pour atteindre ces objectifs. Mais quand il y a échec, l'échec, c'est pas à l'examen, l'échec, c'est pas à la fin de l'année, l'échec, c'est pas quand on ne prononce pas ton nom lors des résultats. Non, l'échec, c'est depuis la maison, depuis la classe que tu prépares l'échec, tout comme tu prépares le succès. Donc, et le 5e objectif pédagogique est fondamental parce qu'il y a application acquisition de connaissances, apprendre, lire les cours, analyse, voir les liens entre les différentes séquences, application. Donc, je reprends, acquisition de connaissances, application, analyse, compréhension et synthèse. La synthèse vient presque en dernière position parce que l'évaluation va de soi. Maintenant, avant de faire la synthèse, garder l'essentiel du cours, il faut d'abord lire et comprendre. Combien de parents sont prêts à assister leurs enfants? Parce qu'ils ont des préoccupations. Les enfants aussi n'ont pas souvent la prise de conscience nécessaire pour faire ça. Les études, c'est une question de don de soi, de sacrifice. Bref, c'est vraiment dans le souci de remédier un peu à ces problèmes que nous avons proposé pour les classes de 3e un résumé du cours en fichier PDF qui résume le cours de mathématiques de la classe de 3e. C'est pas à la fin de l'année qu'il faut apprendre à résumer ses cours. Comme les élèves n'ont pas le temps, l'élève qui a déjà lu son cours, à la veille des devoirs, s'il détient ce résumé, il parcourt, il fait ses exercices avec. Là, le problème est réglé. Parce que il y a une synthèse, c'est pas parce qu'il y a à la veille des devoirs, mais à la veille de l'examen, il y a des dizaines de pages et il n'y a pas une seule matière. Comment l'apprenant va s'en sortir? Donc, c'est dans ce souci que nous l'avons élaboré. Le lien est en description de la vidéo en bas. Et moi, c'est Megbeu. Je suis psychologue de l'éducation. J'ai fait des études en mathématiques, j'enseigne des maths aussi. Et merci pour m'avoir suivi. Après, je proposerai d'autres vidéos pour expliquer chacun des objectifs. Merci. Le lien est dans la description de la vidéo au niveau de YouTube. Pour acheter le fichier, vous pouvez vous payer, vous pouvez télécharger lorsque vous allez cliquer sur le lien, ça va vous diriger sur une page où vous allez configurer vos informations pour pouvoir prendre le fichier. Au niveau de TikTok, le lien est dans mon bio. Au niveau de mon profil, le lien est dans mon bio. Et actuellement, c'est à 1800 jusqu'au 20 septembre. Depuis août, c'était à 1800, sinon c'est à 2500. Après 20 septembre, ça va revenir à 2500. Maintenant, il y aura d'autres vidéos, comme je l'ai dit tantôt, pour faire des illustrations par rapport à chaque objectif pédagogique. Sinon, aucun apprentissage ne se fait sans objectif. Donc, il faut qu'on aide un peu les apprenants à se prendre en charge. Merci et à tout moment.